La proposition de loi que nous examinons ce jour est le fruit d'un long travail mené au Sénat par Pascal Chaise, travail que je salue au nom du groupe démocrate. L'impact environnemental du numérique demeurait jusque-là un angle mort de nos politiques publiques. Ce texte est donc l'occasion pour nous, législateurs, de se saisir de ce sujet et de permettre la mise en place d'une véritable stratégie nationale de réduction des émissions de ce secteur. En effet, d'ici 2040, sans action de notre part, le numérique pourrait être à l'origine de 7% de nos émissions de gaz à effet de serre. À l'origine principale de cette empreinte carbone, les équipements numériques, smartphones, ordinateurs, imprimantes, écrans, box, consoles, etc. Ils sont responsables de près de 81% de l'empreinte environnementale du secteur et leur fabrication, plus particulièrement, de 70%. En effet, celles-ci utilisent une quantité croissante de métaux encore très peu recyclés. Leur extraction et leur raffinage nécessitent par ailleurs de grandes quantités d'eau et d'énergie. Nous saluons donc les différentes dispositions de ce texte qui permettront de mieux informer le consommateur de l'impact de ces appareils numériques, mais surtout de limiter le renouvellement des terminaux et enfin de faire émerger de nouveaux usages écologiquement vertueux. Le groupe démocrate a défendu en commission plusieurs amendements dont nous saluons l'adoption, tels que la création d'une consigne pour les appareils numériques ou encore un meilleur redéploiement ou déploiement des antennes relais et des dispositifs favorisant le partage des infrastructures type pylône. Nous avons également souhaité alerter sur l'impact environnemental des crypto-monnaies et je salue à ce titre le travail mené par ma collègue Frédérique Tufnel. Une transaction de Bitcoin générerait 122 kg de CO2, transaction utilisant par ailleurs la même quantité d'énergie que 9 foyers américains en 24 heures. Le minage mondial annuel du seul Bitcoin représente à lui seul la consommation annuelle énergétique de la Bulgarie. Le groupe démocrate sera donc au rendez-vous afin de porter de nouvelles avancées sur ce texte. À l'initiative de mon collègue Jimmy Pain, nous souhaitons intégrer de nouvelles dispositions relatives aux réseaux de communication électronique et au partage de leurs infrastructures. Enfin, la généralisation de la couverture numérique est un enjeu majeur de nos politiques d'aménagement du territoire. Le déploiement des infrastructures de téléphonie, notamment au sein des zones blanches, est indispensable pour résoudre la fracture numérique. Mais nous devons également veiller à encadrer son déploiement pour garantir son acceptabilité et son organisation raisonnée. C'est pourquoi nous proposons de renforcer les obligations faites aux opérateurs de privilégier les solutions de partage de sites lorsque cela est possible. Ensuite, nous défendrons l'idée de la création d'un passeport produit afin d'améliorer la confiance des consommateurs envers le reconditionné et garantir la qualité des équipements. Cette espèce de carte grise de l'appareil numérique permettra notamment à l'État et à l'Union européenne de quantifier le flux de réemploi et ainsi d'articuler le flux de déchets destinés au recyclage et le flux d'équipements fonctionnels destinés au réemploi. Enfin, concernant l'article 14 bis B et la redevance copie privée, nous ne devons pas faire de ce sujet un débat pour ou contre la culture, pour ou contre l'environnement, pour ou contre l'économie sociale et solidaire. La redevance copie privée n'est pas une taxe à proprement parler, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Il s'agit d'une contrepartie du droit pour le consommateur de copier librement des œuvres sur son appareil. Derrière ces œuvres, il y a des artistes à qui nous devons une juste rémunération. En ce sens, appliquer la même redevance aux utilisations de produits neufs ou reconditionnés a un sens car leur seul usage est identique. Toutefois, nous devons aussi encourager l'utilisation, ou plutôt la réutilisation des appareils numériques pour ne pas essouffler davantage notre planète. Nous ne pouvons ainsi pas ignorer l'impact économique que cette redevance pourrait représenter pour le secteur du reconditionné et plus spécifiquement sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. La proposition du gouvernement nous paraît raisonnable et équilibrée car à la fois respectueuse des intérêts des ayants droit et des filières concernées. En établissant une redevance différenciée, nous devons encore, nous semble-t-il, améliorer le dispositif et je suis certain que nos débats de ce jour nous le permettront. Mes chers collègues, voici les différentes propositions de notre groupe. Nous sommes persuadés que l'innovation peut et doit être un levier de la transition écologique. Le numérique a également permis une plus grande liberté de souplesse dans de nombreuses situations et a été source de croissance et d'emploi.
Les innovations permises par le numérique sont d'ailleurs au cœur de l'amélioration de notre efficacité énergétique et de l'utilisation durable de nos ressources. Il nous est donc indispensable de regarder ces gains environnementaux en regard de ces impacts pour mieux les réduire, les encadrer et poursuivre la voie du développement par une écologie de progrès.